Salut, Guillaume Joya, c'est mon nom. Dans cette vidéo, on va parler d'un sujet fondamental, mais très souvent mal compris, tes finances personnelles. Cet aspect de ta vie qui influence tout, ton quotidien, tes projets et même ta tranquillité d'esprit. Et pourtant, c'est un domaine où beaucoup avancent à l'aveugle, pensant que ça va s'arranger tout seul. La vérité, c'est que ça ne s'arrange jamais tout seul. Tes finances, c'est comme un jardin. Si tu ne l'entretiens pas, il va se dégrader. Et crois-moi, ce n'est pas qu'une question de revenus, c'est avant tout une question de gestion et de mentalité. Pas de panique, je suis là pour remettre les choses au clair et aborder ensemble avec toi les douleurs financières les plus courantes et surtout les pièges dans lesquels tu tombes peut-être sans t'en rendre compte. Prenons un problème que tu as sûrement déjà vu ou vécu, l'endettement. Ce moment où tu prends un crédit pour en rembourser un autre, pensant que ça va te laisser un peu d'air. Mais au final, c'est une illusion. C'est comme verser de l'eau dans un seau percé. Ça ne résout rien du tout. Chaque mois, tu te retrouves à payer des intérêts de plus en plus lourds, à travailler pour les banques au lieu de travailler pour toi. Et pire encore, ça te vole ton énergie, ton sommeil et ta tranquillité. Au final, c'est une prison déguisée et tu n'en sors pas tant que tu n'as pas changé de méthode. Et si on parlait d'un autre problème classique, l'épargne. Cette fameuse épargne que tout le monde te dit de constituer, mais que tu n'arrives jamais à maintenir. Pourquoi? Parce que tu dépenses tout ce que tu gagnes, parfois même avant que l'argent ne rentre. Résultat, dès qu'une urgence arrive, une réparation imprévue, une facture surprise ou un problème de santé, c'est la panique. Tu te retrouves donc à puiser dans des ressources inexistantes ou pire, à t'endetter encore plus. Pourtant, un simple fonds d'urgence, même modeste, pourrait changer toute la donne. C'est comme un parachute. Tu espères ne jamais t'en servir, mais il est là si tu en as besoin. Mais pourquoi il est si difficile de s'en sortir? Parce que plusieurs erreurs invisibles te freinent. Ces pièges, on les rencontre tous, souvent même sans s'en rendre compte. Laisse-moi un peu te partager les 10 erreurs qui t'éloignent de la richesse et surtout comment les éviter avec des solutions simples et pratiques. L'erreur numéro 1, c'est le manque d'éducation financière. On ne t'a jamais appris à gérer ton argent et c'est normal parce que ce n'est pas ce qui est enseigné à l'école. Pourtant, comprendre comment fonctionne l'argent est essentiel pour faire les bons choix. L'éducation financière te permet de différencier les bonnes opportunités des mauvais pièges et de bâtir surtout des bases solides pour ton avenir. Alors, il est super important d'investir en toi-même, lis des livres, suis des formations et apprends auprès de ceux qui ont déjà réussi. Plus tu développes tes connaissances, plus tu es en position de force face à tes finances. L'erreur numéro 2, les dettes excessives. Les dettes, quand elles sont mal utilisées, peuvent être un véritable poison financier. Elles te maintiennent dans un cercle vicieux où une grande partie de ton argent est aspirée par les remboursements et les intérêts. Il est donc crucial pour toi de distinguer les bonnes dettes, c'est-à-dire celles qui vont générer des revenus, des mauvaises dettes, celles qui servent à la consommation. Commence déjà par évaluer toutes tes dettes, puis établis un plan pour rembourser en priorité celles avec les taux d'intérêt les plus élevés. En réduisant progressivement tes dettes, tu libères ton budget et retrouves une vraie sérénité financière. L'erreur numéro 3, l'absence d'épargne et d'investissement. Ne pas avoir d'épargne, c'est comme marcher sur un fil sans filet de sécurité. Si une urgence arrive, tu te retrouves déstabilisé et souvent obligé de t'endetter davantage. Pourtant, même une petite épargne accumulée régulièrement peut te sauver des imprévus. Mais ne t'arrête pas là. Une fois ton fonds d'urgence en place, commence à investir même avec des petites sommes. L'investissement, c'est ce qui fait travailler ton argent pour toi et te permet de te bâtir un patrimoine sur le long terme. L'erreur numéro 4, la mentalité de consommation. La société de consommation nous pousse à dépenser sans réfléchir, à croire que le bonheur se trouve dans les achats. Mais chaque dépense inutile te détourne de tes vrais objectifs financiers. Adopter une mentalité de création de valeur, c'est changer ton approche. Au lieu de consommer, demande-toi comment tu peux utiliser ton temps, ton argent et même ton énergie pour créer quelque chose d'utile et de durable. En réorientant tes ressources vers des activités productives,
tu construis une base financière beaucoup plus solide. L'erreur numéro 5, la procrastination et le manque de discipline. Remettre à demain, c'est l'une des erreurs les plus courantes qui te privent de progrès. Chaque jour que tu passes sans agir est un jour de perdu pour améliorer ta situation financière. La discipline n'a pas besoin d'être compliquée. Commence par de petites actions comme suivre tes dépenses ou économiser un petit montant chaque semaine. Avec le temps, ces habitudes vont se transformer en changements significatifs. Et souviens-toi, ne pas agir du tout est pire que de prendre des décisions imparfaites. L'erreur numéro 6, l'absence de planification à long terme. Sans plan, tu avances à l'aveugle et il devient difficile pour toi de mesurer tes progrès. Fixer des objectifs financiers à court terme, moyen terme et long terme te donne une direction beaucoup plus claire. Par exemple, économiser pour un fonds d'urgence est un objectif à court terme, tandis que planifier ta retraite est une vision à long terme. Élaborer un plan d'action va donc te permettre de diviser ces objectifs en étapes beaucoup plus petites et atteignables. Cela te motive donc à continuer et t'ajuster si nécessaire. L'erreur numéro 7, l'influence négative de l'entourage. Ton entourage peut avoir un énorme impact sur tes finances, parfois sans que tu ne t'en rendes même compte. Si tu es entouré des personnes qui ne prennent pas leurs finances au sérieux ou qui te poussent à dépenser, il devient difficile pour toi de garder le cap. Entoure-toi donc des gens qui partage tes ambitions et tes valeurs financières. Apprendre à filtrer les conseils et les influences extérieures est essentiel pour rester aligné avec tes propres objectifs. N'hésite pas à chercher des mentors ou des groupes de soutien qui t'inspirent. L'erreur numéro 8, les dépenses impulsives et le train de vie au-dessus de tes moyens. Faire des dépenses impulsives ou vivre au-dessus de tes moyens, c'est comme creuser un trou financier chaque mois. Dors une nuit avant chaque achat important. Cela te laisse le temps de réfléchir si cette dépense est vraiment nécessaire pour toi. Vivre en dessous de tes moyens n'est pas une privation, mais une stratégie intelligente pour épargner et investir davantage. Parce que chaque euro ou franc CFA économisé aujourd'hui est un investissement dans ton avenir. L'erreur numéro 9, l'incapacité à s'adapter aux changements économiques et technologiques. Le monde évolue super rapidement et rester figé et bloqué dans d'anciennes méthodes peut complètement te freiner. Alors, il faut donc être attentif aux nouvelles tendances économiques et technologiques et surtout rester compétitif. Par exemple, apprendre à utiliser des outils numériques pour mieux gérer tes finances ou exploiter les opportunités dans des secteurs en croissance peut te donner une longueur d'avance complètement. Donc, adopter une attitude d'apprentissage continu est essentiel pour t'adapter au changement. L'erreur numéro 10, la mauvaise gestion du temps et des ressources. Le temps est l'une de tes ressources les plus précieuses, mais il est aussi facile de le gaspiller. Il est important donc pour toi d'analyser ton emploi du temps et d'identifier les activités qui ne te servent à rien du tout. Priorise les tâches importantes et urgentes pour maximiser ton efficacité. Par exemple, tu peux consacrer 30 minutes par semaine à suivre tes finances pour avoir un impact énorme sur ta situation. Tu peux utiliser les techniques de gestion du temps comme la méthode Pomodoro pour rester productif. Alors, qu'est-ce qu'il te manque pour surmonter ces obstacles? Souvent, soit c'est une méthode claire ou alors des outils adaptés, mais surtout un plan d'action correct. Beaucoup savent qu'ils doivent changer, mais ne savent pas par où commencer réellement. Ils manquent de repères, de structure et se sentent perdus face à l'ampleur de la tâche. C'est là que tout se joue. Sans guide, il est facile pour toi de faire du surplace ou de tomber dans des pièges encore beaucoup plus grands. Comment j'ai trouvé la solution? Tu sais, la gestion des finances personnelles n'a pas toujours été une priorité pour moi, mais j'ai rapidement compris son importance dès que j'ai commencé à générer des revenus. Ce n'est pas une histoire de galère financière ou de dette, non. Pour moi, c'était une prise de conscience. Je me suis demandé, maintenant que l'argent rentre, comment je m'assure qu'il travaille pour moi et pas l'inverse. Cette question a été le point de départ d'un véritable voyage. Un voyage où j'ai appris, j'ai testé et j'ai développé une méthode que je partage aujourd'hui avec des centaines de personnes. Ce qui m'a vraiment marqué, c'est de voir des gens ordinaires comme toi, souvent brillants et talentueux, se débattre avec leurs finances. Ils avaient des revenus, parfois même confortables, mais ils vivaient comme s'ils étaient
constamment sur la corde raide. Des amis, des collègues ou même des membres de ma famille emprisonnés dans un cercle vicieux de crédit et de dépenses impulsives. Ce qui m'a également frappé, ce n'était pas qu'ils gagnaient peu, mais qu'ils ne savaient pas où allait leur argent. Ils travaillaient dur, mais à la fin du mois, ils n'avaient rien à montrer pour leurs efforts. C'est en observant ces situations que j'ai compris que la clé n'était pas seulement de gagner plus. Gagner plus, c'est bien, mais ce n'est qu'une partie de l'équation. La vraie différence, c'est ce que tu fais avec ce que tu gagnes. Et pour ça, il faut une méthode. Il faut des règles claires, une discipline et surtout une vision à long terme. J'ai donc commencé par me poser les bonnes questions. Qu'est-ce que je veux accomplir avec mon argent? Comment je m'assure de ne pas tomber dans les mêmes pièges que ceux que je voyais autour de moi? La première étape pour moi a été de me fixer des objectifs clairs. Pas seulement des objectifs ambitieux, mais des étapes concrètes et atteignables, notamment épargner un certain pourcentage de mes revenus, investir dans des projets qui avaient du sens pour moi et surtout vivre en dessous de mes moyens, même quand je pouvais me permettre certaines dépenses. Mais ce n'est pas tout. Ce que j'ai trouvé encore plus transformateur, c'est d'appliquer ces principes dans l'accompagnement d'autres personnes. Des personnes qui, elles, étaient parfois dans des situations difficiles. J'ai vu de mes propres yeux des gens noyés sous des dettes, perdus, sans plan. Avec eux, j'ai pu tester ce qui fonctionne réellement. Ce n'était pas une question de magie ou de formule complexe, mais de principes simples appliqués avec régularité, notamment budgéter, épargner, réduire les dettes et investir intelligemment. Ces résultats concrets m'ont convaincu que tout le monde, peu importe d'où il part, peut transformer sa vie financière. Et c'est ça que je veux te transmettre aujourd'hui. Peu importe où tu te trouves dans ta situation financière, tu peux reprendre le contrôle. Je suis la preuve que la gestion financière ne doit pas être une réaction à une crise, mais une démarche proactive, réfléchie et surtout accessible à tous. À travers mes expériences personnelles et les témoignages de ceux que j'ai accompagnés, je peux te dire avec certitude, quand tu maîtrises tes finances, tu maîtrises ta vie. Alors que tu sois au début de ton parcours ou en plein milieu d'un chaos financier, souviens-toi, ce n'est toujours pas trop tôt ni trop tard pour commencer. La seule mauvaise décision, c'est de ne rien faire. Ma méthode repose sur des principes simples mais puissants décomposés en 10 étapes essentielles. Chaque étape est conçue pour t'aider à résoudre un problème précis avec des actions concrètes à mettre en place. Pas de jargon compliqué, pas de théorie inutile, juste des conseils pratiques, des outils téléchargeables et un accompagnement pas à pas pour te guider vers la sérénité financière. Lorsque j'ai commencé à structurer mes finances, j'ai réalisé qu'il ne suffisait pas de gagner de l'argent pour être en sécurité financière. La sérénité financière, c'est avant tout une question de discipline et de méthode. Ces étapes ne sont pas là pour te compliquer la vie, mais pour te donner structure, un cadre dans lequel ton argent peut non seulement être mieux géré, mais aussi être mieux valorisé. La première étape, c'est de faire un budget. Beaucoup pensent que le budget est une contrainte, alors qu'en réalité, c'est un outil véritable de liberté. Avec un budget, tu sais exactement où va ton argent et mieux encore, tu peux décider de là où tu veux qu'il aille. C'est la base de tout. Mais un budget seul ne suffit pas. Il faut aussi rembourser ses dettes. Car tant que tu es endetté, une partie de ton revenu appartient à quelqu'un d'autre. Libérer cet argent est crucial pour commencer à bâtir quelque chose de solide. Une fois les dettes remboursées, il est temps de penser à l'avenir avec la troisième étape. Épargner et constituer un fonds d'urgence. Ce fonds est ta bouée de sauvetage. Il est là pour absorber les chocs de ta vie pour que tu n'aies plus jamais à t'endetter en cas d'imprévu. Ensuite vient une étape clé que beaucoup négligent, améliorer ton pouvoir d'achat. Cela ne signifie pas seulement gagner plus, mais surtout dépenser mieux, profiter des opportunités et maximiser la valeur de chaque euro ou franc que tu gagnes. Une fois ces bases solides posées, je te recommande de démarrer un business à revenu passif. Pourquoi? Parce qu'un revenu passif, c'est ce qui te permet de détacher ton temps de ton argent. Tu travailles pour créer un système qui génère de l'argent, même lorsque tu es en vacances. Cela peut prendre du temps, mais c'est l'un des piliers pour atteindre une vraie indépendance et sérénité financière. Bien sûr, tout cela nécessite une chose essentielle,
s'éduquer à l'argent. L'éducation financière est une compétence que personne ne peut te voler. Elle te permet de prendre des décisions éclairées, d'éviter les pièges et de saisir les opportunités au bon moment. Et cette éducation mène naturellement à la dernière étape, investir intelligemment. Quand tu as un surplus d'argent, tu peux le mettre à travailler pour toi, que ce soit dans l'immobilier, la bourse, les actions ou d'autres véhicules financiers. L'objectif, c'est de faire croître ton patrimoine. Mais il y a deux aspects que je considère tout aussi importants et qui ne sont pas toujours discutés. Gérer les finances en couple et éduquer les enfants aux finances. Ces deux dimensions permettent de construire une base solide non seulement pour toi, mais pour ta famille. Si tu es aligné avec ton partenaire sur vos objectifs financiers, tout devient beaucoup plus fluide. Et si tu apprends à tes enfants la valeur de l'argent dès leur jeune âge, tu leur donnes un véritable avantage inestimable dans la vie. Ensuite, pour accompagner ces étapes, il y a 5 compétences clés à développer. D'abord, il faut prendre le contrôle de tes finances. Cela signifie devenir le capitaine de ton navire financier et non plus subir les vents de la vie. Ensuite, il est crucial de te construire une bouée de sauvetage financière, ce qui revient à toujours avoir ce fameux filet de sécurité. La troisième compétence, c'est de comprendre comment l'argent fonctionne. Ce n'est pas juste une question de chiffres, mais de principes comme les intérêts composés, l'inflation ou la diversification. Tu dois aussi diversifier tes sources de revenus car compter sur une seule source, c'est prendre un risque énorme. Enfin, il est fondamental d'éduquer les autres, que ce soit ton entourage ou ta famille, sur les bases de la finance. Cela solidifie non seulement ta propre compréhension, mais ça crée aussi un cercle vertueux autour de toi. Enfin, pour ceux qui veulent donc démarrer sur des bases solides, j'ai élaboré un plan d'action en 10 étapes dans ma formation. Dominer votre budget et finir avec les dettes. Tout commence par ta situation financière. Où en es-tu? Quels sont tes revenus, tes dettes et tes dépenses? Ensuite, on passe à l'audit de toutes tes dépenses pour comprendre précisément où va ton argent. Ces dépenses sont ensuite regroupées en 3 catégories principales. Les essentiels, les facultatifs et celles que tu peux éliminer. Cela permet d'y voir vraiment clair. Une fois que tout est regroupé, on met en place le budget avec une structure simple et efficace. On ventile ce budget en 6 comptes distincts, chacun dédié à un objectif précis. Les dépenses courantes, l'épargne, les investissements, etc. Mais un budget, ça se protège. D'où l'importance de la protection du budget pour éviter de céder à des tentations ou imprévus non planifiés. Ensuite vient le plan de remboursement des dettes étape par étape. En parallèle, on commence la constitution automatique de ton épargne pour que cette habitude devienne une seconde nature pour toi. Une fois l'épargne constituée, on passe à sa protection pour qu'elle ne soit pas utilisée à la légère. Et enfin, on met en place des alarmes financières, des garde-fous pour détecter tout dérapage et réagir rapidement. Tout cela, c'est bien plus qu'une méthode, c'est une philosophie de vie. Une philosophie qui te permet de prendre en main ton avenir, de bâtir quelque chose de durable et de transmettre ces principes à ceux qui t'entourent. Avant, c'était le stress, l'incertitude, la frustration de ne jamais avancer. Après, c'est la clarté, la sérénité, la liberté de faire des choix éclairés. Tu vas reprendre le contrôle, voir ton épargne grandir, tes dettes diminuer et surtout, tu vas pouvoir te projeter sereinement dans l'avenir. Imagine donc pouvoir enfin réaliser les projets qui te tiennent à cœur, tels que des voyages, l'achat immobilier ou la construction de ta maison, et la création d'une entreprise ou bien d'une seconde activité génératrice de revenus. Bref, tout devient possible quand tes finances sont maîtrisées. Voici quelques-uns des bénéfices que tu vas découvrir dans la formation. Comment reprendre le contrôle de tes finances avant ce soir? Une méthode simple pour agir dès maintenant et voir les premiers résultats rapidement. L'unique raison pour laquelle la plupart des gens n'arrivent pas à tenir un budget sur le long terme. On va également voir le plan d'action complet en 10 étapes pour assainir tes finances. Je te parlerai également de la méthode du prêt chevalier, comme je l'ai baptisé, pour protéger ton budget. Et enfin,
comment optimiser et tenir sur le long terme sa gestion de budget. Et ce n'est pas tout. En plus de la formation, je te propose des bonus exclusifs pour aller encore plus loin. Mes fichiers ressources à télécharger, des modèles prêts à l'emploi pour organiser tes dépenses et visualiser tes progrès. Mon outil personnel de gestion de budget, l'outil que j'utilise personnellement au quotidien pour gérer mes finances avec précision. Je vais également te dévoiler mon propre budget en toute transparence pour te montrer concrètement comment appliquer donc pour toi les principes de la formation. Pour accéder à la formation, dominer ton budget et finir avec les dettes, c'est très simple. Clique sur le lien juste en dessous de cette vidéo. Tu arriveras sur une page de présentation détaillée où tout te sera expliqué. Les modules, les chapitres, les outils, les bonus. Une fois convaincu, tu seras dirigé vers un bon de commande sécurisé. En quelques clics, tu pourras finaliser ton inscription et recevoir un accès à vie à la formation. Et pour te motiver à franchir ce pas maintenant, je te propose une offre exceptionnelle. Une réduction de 100 € valable uniquement pendant 72 heures. Passé ce délai, le prix revient à son tarif normal. Alors ne laisse pas passer cette opportunité unique de transformer ta vie financière. Clique sur le lien juste en dessous pour commencer dès aujourd'hui. Quant à moi, on se dit à très vite de l'autre côté. Guillaume Dioua, c'est mon nom. Ciao.